dans l'émission Parole de femmes. Nous avons commencé à parler du jeûne avec notre invitée de la semaine, Anne Yank. Bonjour Anne. Bonjour Annabelle. Vous allez bien? Très bien, merci. Très bien. Merci beaucoup de passer la semaine avec nous et puis de parler de ce sujet qui est vraiment super intéressant, surtout en début d'année. Il y a beaucoup d'églises qui ont prévu des jeûnes et puis quelquefois, on ne sait juste pas à quoi trop s'attendre, ni ce qu'on pourrait vivre et tout ce que le jeûne peut nous apporter. Donc cette semaine va nous apporter en tout cas beaucoup de réponses et puis je crois qu'il y a une nouvelle expectative qui va naître dans le cœur des personnes qui nous regardent pour jeûner peut-être pour la première fois et jeûner aussi avec des bons motifs, avec une bonne attente, une bonne faim, une faim spirituelle. Et hier, vous nous avez raconté qu'en 2007, le Seigneur vous avait spécifiquement parlé par rapport au jeûne et que vous avez expérimenté une nouvelle dimension dans le jeûne et que aussi pendant ce jeûne en 2007, le Seigneur vous a mis à cœur de parler, d'enseigner sur le jeûne et c'est ce que vous faites aujourd'hui. Vous répondez à cet appel. Alors encore une fois, merci. Et puis avant de poursuivre sur, on va continuer quand même sur le thème du jeûne, mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet aujourd'hui, on veut juste faire un petit rappel pour les conditions peut-être médicales et pour la sagesse par rapport au jeûne, Anne. Oui, certainement. Alors, c'est important. On l'a mentionné quand même hier qu'on devrait commencer progressivement, peut-être un repas à la fois ou une journée à la fois. Il y a plusieurs sortes de jeûnes et on va en parler, mais il faut avoir la sagesse et le discernement de faire le bon jeûne pour nous par rapport à notre santé. Et même que si quelqu'un a une santé un problème médical, un problème de santé, que ce soit diabète, hypertension ou toute autre condition, vous êtes suivi par un médecin, parlez-en à votre médecin et puis il va pouvoir peut-être même recommander une abstinence de certains aliments plutôt qu'un jeûne où est-ce qu'on ne mange plus. Alors, il faut avoir cette sagesse parce que le Seigneur veut notre bien. Il nous veut en santé. Alors, un jeûne, ça doit être positif pour notre corps. Ça doit faire du bien à notre corps. Un jeûne a le potentiel de guérir notre corps, de guérir certaines conditions. Moi-même, j'ai été guérie de certaines choses dans mon corps à travers le jeûne. Donc, il faut avoir cette sagesse-là. Quel jeûne choisir? Alors, faire une petite étude et puis peut-être être accompagné avec un coach, quelqu'un qui a déjà parcouru dans le domaine du jeûne, parce qu'on veut que vous soyez en pleine forme, en bonne santé, autant physique que spirituelle, à la fin de votre jeûne. Moi, ce que j'ai remarqué chez moi-même et puis chez aussi d'autres personnes, c'est que quand on a une alimentation qui est, on va dire, standard, pays occidentaux, on n'est pas en très bonne condition pour tout de suite entamer un jeûne juste à l'eau et sans nourriture, parce qu'on a très vite des hypoglycémies, on se sent pas bien, on a des maux de tête. Mais quand on prend plusieurs semaines pour déjà améliorer notre alimentation avant de tout arrêter, ça va beaucoup mieux. Moi, c'est que dans mon cas personnel, j'avais fait plusieurs semaines de jeûne de Daniel avant de faire un jeûne sans rien manger. Et ça a été beaucoup plus facile. J'avais même pas envie de manger, j'étais vraiment bien. J'avais pas faim, j'étais bien, je pouvais travailler. Alors que les fois où j'avais essayé avant de faire mon jeûne de Daniel, c'était très difficile. J'avais des maux de tête, j'avais des vertiges quand je me levais, même des nausées. Et le fait d'avoir fait ces 3 semaines de jeûne de Daniel avant de faire un vrai jeûne, enfin, je sais pas si on peut dire un vrai jeûne, en tout cas un jeûne sans nourriture aucune, ce jeûne de Daniel, je pense que ça a acclimaté mon corps. Et puis, quand j'ai commencé le vrai jeûne sans nourriture, c'était vraiment beaucoup plus facile. Et d'ailleurs, ça me fait penser juste à un petit truc qu'on peut donner, que tu nous avais partagé, Anne, par rapport au foie. Quelquefois, lorsque on jeûne, le foie réagit. Vas-y, continue, parce que je vais dire n'importe quoi après. C'est-à-dire que quand on jeûne, les premiers jours, dépendamment de ce qu'on a mangé avant, les premiers jours, notre corps va manger ce qu'il y a dans le sang, il va prendre le glucose qui est dans le sang, puis après, il va aller chercher dans les réserves profondes. Et ce que je vous avais partagé dans une autre émission, ça fait quelques semaines déjà, quelques mois même, c'est que ensuite, le corps va aller puiser ses réserves dans différents organes et en prenant d'abord les cellules qui sont viciées. Tout ce qui est un petit peu toxique ou des cellules mal formées, le corps va les manger en premier. Et donc, quand c'est le foie qui est mal... où il y a des cellules mauvaises, le corps va les déjà puiser dans le foie. Et les gens en particulier qui ont des nausées
C'est que la femme du pasteur de ma fille, elle me dit toujours, mais moi, quand je jeûne, mais je vomis toute la journée. Mais c'est parce que cette femme a un foie en mauvaise condition. Donc, dépendamment de l'organe vraiment en mauvaise condition et de l'endroit où le corps va aller puiser ses réserves, ben, cet organe va faire souffrir. Mais c'est passager. Après, ça passe. Ça va peut-être prendre quelques jours avant de se rétablir. Mais il ne faut pas avoir peur de ça. On commence à jeûner. Certaines personnes ont par exemple très mal au rein. C'est peut-être un signe que leur rein est déjà très intoxiqué, très endommagé. Donc le corps va épurer progressivement. Finalement, c'est bien parce qu'on sait quel organe est peut-être un peu plus sensible et sur lequel on doit veiller, puis faire attention, puis bien s'en occuper finalement pour une pleine restauration. Il y a des petits trucs quand vraiment ça fait mal, on peut juste s'allonger, aller prendre un peu d'air frais en se penchant en avant. Il y a des petits trucs comme ça, ou prendre une douche. Ça aide beaucoup. Et aussi des cataplasmes avec l'huile de ricin quand on jeûne et qu'il y a vraiment un organe qui nous fait vraiment souffrir. Un cataplasme d'huile de ricin, ça apaise beaucoup. Alors, il y a des gens, cataplasme, ça ne veut rien dire. Et l'huile de ricin. Je sais que j'avais une amie comme ça, quand elle avait jeûné, elle avait des grosses douleurs dans les reins. Vraiment des violentes douleurs dans les reins. Donc, un cataplasme, c'est tu prends un torchon, tu le plies en 4, tu mets de l'huile de ricin, ça s'appelle aussi huile de castor dans certains contextes. Donc, tu imbibes et puis tu le mets, puis tu mets un cellophane par-dessus pendant quelques heures, puis ça enlève la douleur. Okay. Des fois, il y a des gens qui arrêtent le jeûne juste parce qu'ils ont mal ou des nausées. Non, mais il ne faut pas arrêter. Il faut persévérer, puis ça passe. Ok, parfait. Ben, merci Anne. C'est la capsule. Capsule santé. La capsule santé. Et donc aujourd'hui, on va parler du jeûne d'Anne, qui n'est pas un jeûne de cataplasme. C'est le jeûne d'Anne dans la Bible. On se demande pourquoi vous avez choisi celui-là d'ailleurs. Alors Anne, la mère de Samuel. Alors oui, il y a des douzaines de passages dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est notre guide. C'est là où on a nos ressources. Donc c'est là qu'on va apprendre à jeûner. Donc, naturellement, que pour cette semaine, j'ai choisi des jeûnes de femmes. Alors, Anne, la mère de Samuel, on ne mentionne pas le mot jeûne, mais on nous dit qu'elle est au temple et qu'elle pleure devant l'Éternel et qu'elle ne mange pas. Alors, elle fait un jeûne et elle y retourne à chaque année. J'ai bien aimé, Anne, ce que tu partages par rapport à la persévérance, parce que justement, cette femme, elle a persévéré. La parole de Dieu nous dit que c'est à chaque année où elle retournait qu'elle était éprouvée dans sa famille, par ses proches. Et il y a beaucoup de femmes qui vivent des choses difficiles dans leur famille et elles s'approchent de Dieu dans la prière. Mais ici, on a un exemple d'une femme qui, elle, au moins à chaque année, faisait un jeûne devant Dieu et suppliait Dieu. Donc, c'est un beau modèle pour nous. Alors, cette femme-là souffrait dans ses relations. Alors, premièrement, il y avait une autre femme qui lui faisait du mal, qui l'humiliait. Alors, et ça, je pense que pour plusieurs femmes, c'est leur contexte. Parfois, les familles qui ont été dans un deuxième ou troisième couple, il y a un enfant qui est de la première conjointe ou il y a un enfant qui est venu avec le mari qui, lui, avait eu un enfant. Alors, l'histoire des enfants, les histoires familiales et les histoires de couples qui sont en deuxième ou en troisième relation, il y a parfois des moments douloureux. Et Dieu peut venir mettre un baume sur notre cœur dans un temps de prière. Et c'est toujours un temps de prière avant d'être un temps de jeûne. Le jeûne, c'est juste un chemin sacré dans nos rencontres avec Dieu. C'est toujours la prière en premier. Mais cette femme, c'est ce qu'elle va vivre. Elle va persévérer et son cœur va être soulagé. Alors, donc, il y a cette relation-là qui lui fait mal, mais il y a aussi la relation avec son mari. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit que son mari l'aime. Il l'aime beaucoup et c'est beau. Je trouve ça tellement beau. C'est comme une histoire d'amour. Hein? C'est une histoire familiale. C'est une histoire où ça va pas bien, mais on s'en va à l'église quand même dimanche matin. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça parce que ça va pas bien. Elle souffre parce qu'elle a pas d'enfant. Elle souffre parce qu'il y a quelqu'un qui l'humilie et qui l'attaque. Mais elle s'en va à l'église quand même parce qu'il faut pas arrêter de se rassembler avec nos frères et sœurs quand on vit des saisons un peu difficiles.
difficile. Donc, elle y va. Et là, son mari, lui, parce qu'il l'aime, lui offre une double portion, la parole de Dieu nous dit. Alors, il lui offre à manger. Et parfois, quand on veut être soulagé d'un mal émotionnel, d'un mal dans l'âme, on est porté vers la nourriture. Alors, fais-toi-en pas, je vais te faire un bon repas. Oh, je t'ai apporté un beau gâteau au chocolat. Tu fais pas aujourd'hui, je t'ai apporté des beignes. La nourriture est Ben, confort. Alors, je dis aux femmes, quand ça fait mal à l'intérieur, va pas ouvrir le réfrigérateur, va pas ouvrir le garde-manger, mais approche-toi de Dieu. Lui, il veut te faire du bien. La guérison, elle est là, elle n'est pas dans le réfrigérateur. Ça, c'est vrai. C'est vraiment drôle, son mari qui lui amène de la nourriture, alors que la Bible nous stipule vraiment, elle ne mangeait pas. Et chaque année, elle refait la même chose, elle ne mange pas. Chaque année, il aime plus. Chaque année, il revient avec sa double portion. Mais c'est peut-être juste une petite parenthèse, c'est que souvent, vous allez remarquer si vous vivez, à moins que vous viviez complètement seul, mais quand on se décide, là, je jeûne. Là, Oui. là, c'est parti, là. Là, je jeûne. Et là, tu as une invitation. Oui, c'est vrai. T'as ta voisine qui arrive avec des biscuits. T'as ton T'as petit quelqu'un mari qui qui fait veut des sortir au cupcakes. restaurant. T'as quelqu'un qui t'apporte des cupcakes. Et c'est systématique. Quand je jeûne, oubliez-moi. Mais quand je ne jeûne pas, rappelez-vous de moi. Ah, mais c'est vrai qu'il y a énormément c'est de systématique. sollicitations. Jean-Rémy raconte que la première fois qu'il avait vraiment voulu faire un jeûne, sa mère avait rempli le frigo. Et là, elle faisait, mais il avait l'impression que c'était un complot, qu'elle faisait tout ce qu'il aimait à manger. Il dit, mais c'est pas possible, je vais jamais réussir à tout. Et c'est vrai qu'il y a ce genre de sollicitations. Ah, c'est On terrible. en rigole, mais c'est quand même... Ça fait pas très longtemps, c'était juste à l'automne, il y avait eu une grosse foire avec des expositions de bestiaux, tu te souviens? Il y avait vraiment le gros truc dans la région et on avait de la visite à l'époque et mon mari a dit « Bonne idée, on va emmener les invités, on va aller visiter ». Sauf que dans ces choses-là, il y a plein de baraques à frites avec, tu sais, où ils te font cuire des saucisses, des pizzas. Il y avait, mais je sais pas, peut-être 15 camions de nourriture, puis les odeurs de nourriture partout sur le site. Et c'était pas une bonne idée. Non. Et que quand on jeûne, ben, restons tranquilles et puis on évite les endroits qui sont tentants. Ouais. J'en étais à mon 4e jour, puis ça commençait à être un peu difficile. Sans rien, là, sans rien. Mais par rapport, justement, on a dit ça hier dans l'émission, que les 3 premiers jours, ça peut être les jours les plus difficiles, vraiment. parce que c'est les jours où le corps réclame ce qui est la nourriture qu'il a normalement. Et en fait, je pense que lorsqu'on a une dépendance, une plus ou moins grande à la nourriture, le jeûne est un excellent moyen, justement, d'être guéri. Quand on dit le bon jeûne, le jeûne auquel Dieu prend plaisir, c'est le jeûne qui délie les liens de la méchanceté. Et il y a des liens de nourriture. Et c'est vrai que beaucoup de femmes ont ce réconfort dans la nourriture. Aller manger quelque chose, on dit au Québec, il y a des plats réconfortants. Et ça porte tellement bien son nom. Et c'est vrai. Et le jeûne, en fait, est un moyen, je crois, vraiment très efficace pour nous purger, pour nous sevrer de ce genre de dépendance. Et il faut pas avoir peur de tous ces appels du corps pendant les 3 premiers jours, parce que c'est comme quelqu'un à droguer. Le sevrage, au début, c'est difficile, c'est violent. C'est une période qui est difficile à passer. Il y a beaucoup de « mais c'est normal, en fait. Et c'est pas qu'on est sur le point de mourir. Non. C'est juste que le corps va se soumettre à une relation normale avec la nourriture. Et la nourriture est une bonne chose, on l'a déjà dit dans certaines émissions, mais la nourriture ne doit pas diriger notre vie. La nourriture ne peut pas devenir un maître, parce que c'est un maître vraiment dangereux. Donc, c'était juste une petite parenthèse. Et tu dis ça pour l'addiction à la nourriture, mais c'est vrai pour n'importe quelle addiction. Parce que j'ai eu des témoignages de gens qui se sont complètement débarrassés du tabac avec juste quelques jours de jeûne. Et je pense au tabac parce que c'est l'exemple que j'ai, mais c'est très puissant sur toutes les addictions, le jeûne. C'est vrai que ça assèche tout, puis on dirait ça que purifie, vu que ça t'es détoxifie. période de jeûne, tout est purgé, puis tu vas directement à l'essentiel, et tout ce qui n'est plus essentiel, tu t'en rends compte en fait à ce moment-là. Ça, c'est pas utile dans ma vie, c'est pas utile dans mon alimentation, c'est pas utile dans mon programme. Je me rappelle, au tout début, quand je jeûnais,
j'avais remarqué que je regardais plus la télé. Mais il m'était hyper difficile de passer une journée sans regarder la télévision parce que quand je me réveillais, j'allumais la télé et puis c'était comme ça tous les jours. Et puis au début, mais quand je jeûnais, j'avais plus le désir de regarder la télé. Et au fil du temps, mais je l'ai perdu. Mais vraiment, ça enlève vraiment tout. Des choses même, là on parle de la nourriture, on parle, mais même des choses qui nous tiennent parfois, on ne se rend pas compte, mais le jeûne aussi peut balayer toutes ces choses-là. Il y a Athanase, j'en ai déjà parlé, c'est un des pères de l'Église au VIe siècle, il avait parlé beaucoup du jeûne dans ses ouvrages. Et il disait que le jeûne vient à bout de tout, aussi bien physique que moral que spirituel. Et il disait que, dans ses explications, que si c'est vraiment d'origine démoniaque, le jeûne va t'en débarrasser. Si c'est une addiction vraiment, comme on disait, à la nourriture ou à la cigarette, tu vas en être débarrassé. Il disait vraiment, le jeûne vient à bout de tout. Et spirituellement comme physiquement, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. On voit que Anne, la maman de Samuel, justement, je ne sais pas si elle avait réellement saisi la puissance du jeûne, mais en tout cas, on voit qu'il s'est passé quelque chose pendant ce temps de jeûne. Absolument. Je veux juste revenir sur ce que tu as dit parce que c'est tellement, tellement vrai, c'est tellement une clé. Et notre exemple, c'est Jésus. On va en reparler, mais Jésus, dans le désert, son 40 jours, il a vaincu sur toutes les attaques du diable. Alors, donc, le jeûne, c'est vraiment efficace. Et pour Anne, la mère de Samuel, eh bien, dans ce temps-là, elle va s'engager envers Dieu. Alors là, c'est pas juste assez pour elle de supplier Dieu, mais elle s'engage envers Dieu que si elle a cet enfant-là, elle va le consacrée et elle explique son engagement, le vœu qu'elle fait à Dieu. Et parfois, un temps de jeûne, et justement, en début d'année, ça peut être un temps où est-ce que le Saint-Esprit va nous diriger pour qu'on s'engage envers Dieu par rapport à quelque chose dans notre vie. Ouais, alors, c'est un temps d'engagement, le temps des jeûnes. On peut lire dans Samuel 1,11 son vœu, parce que je le trouve toujours très, très beau. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Et c'est tellement beau comme engagement, parce qu'on voit que Anne n'a pas utilisé non plus le jeûne comme une espèce du chantage. Regarde, moi jeûne, tu me dois bien ça. Non, tu vois, Seigneur, tu vois comme un élan de foi. Tu vas me donner un fils, et ce fils, je vais te le donner, parce qu'au final, moi je trouve, en tant que mère dans l'histoire, si elle faisait du chantage, elle n'est pas la grande gagnante, parce qu'elle va avoir un fils qui va... voilà. Donc c'est tellement beau comme engagement, en effet. Il faut vraiment un temps de jeûne pour dire ce genre de choses. Oui, et on voit son humilité, on voit son obéissance, c'est vraiment beau. Mais ensuite, elle va aussi trouver... sans même l'avoir demandé, un partenaire de prière. Parce que là, il y a Élie. Donc, c'est le pasteur qui entre en ligne de compte. Ici, c'est l'homme de Dieu, c'est la personne mature spirituellement, c'est l'ancien dans l'Église, peu importe qui est-ce que ça pourrait être pour vous, qui ne connaît pas tout son contexte et qui ne la comprend pas non plus. Et même qui va évaluer sa situation à prime abord parce qu'il voit et il se trompe à son sujet. Et là, c'est avec beaucoup de grâce qu'elle va lui partager son cœur et lui dire « Non, c'est pas ça, tu te trompes, voilà ce que je vis. » Et là, elle va partager le fond de son cœur et elle va trouver un partenaire de prière parce qu'en réponse, il va prier pour elle et il va déclarer sur elle « Va en paix. » Et que Dieu te donne ce que tu veux. Alors moi, j'encourage les gens, surtout si c'est nouveau pour vous, le jeûne, j'encourage les femmes ou tout auditeur à trouver un partenaire dans la prière. Moi, quand je commence un jeûne, je m'assure de le partager, au moins avec mon mari, mais souvent avec mes partenaires de prière. Je leur dis, Dieu m'a mis à cœur, le Seigneur me dirige pour un jeûne, pour telle ou telle chose. Et voilà, je vais commencer, je pense, dans les prochains jours, ou parfois c'est je commence ce matin, ou parfois c'est... Et je leur dis ce que je pense, si je pense pour combien de temps je vais faire ce jeûne. Et ils me soutiennent dans la prière. Et je me sens
jusqu'à un certain point redevable à ces gens-là parce qu'ils vont me le demander. Et puis, comment ça a été ton jeûne? Et puis, est-ce que tu as entendu quelque chose de la part de Dieu? Et est-ce que tu as reçu ce que tu voulais recevoir ou est-ce que le Seigneur a changé quelque chose en toi? Ils vont me poser la question. Alors, je pense que c'est important d'avoir des partenaires de prière. C'est d'autant plus important qu'on va avoir, comme tu disais, des tentations. Dès qu'on va, surtout les premiers jours, notre corps réclame tellement avec force. Si on sait qu'on a des partenaires qui le font en même temps que nous, peut-être qu'ils n'auront pas les mêmes moments de faiblesse que nous, en tout cas pas au même moment, et on peut s'appuyer sur ces personnes-là. Et que moi, quand je jeûne avec mon mari, c'est beaucoup plus efficace que quand je le fais toute seule, parce que d'abord, il est aussi en jeûne lui-même, donc on va pas préparer des repas. Mais bon, passer les premiers jours, c'est moins difficile. Celles qui jeûnent le savent, au bout de quelques jours, on n'a même plus faim, donc on peut préparer à manger pour les autres. Enfin, moi, j'ai déjà préparé des repas pour ma famille, j'étais en jeûne et ça me dérangeait vraiment pas. Mais il y a le cap des 3 jours à passer. Les 3 premiers jours sont vraiment difficiles parce que notre corps, il hurle, il veut manger. Et si on a des amis qui jeûnent avec nous, quelqu'un à qui on est redevable, ça va peut-être mettre un frein si on a une tentation. Et ça aide énormément. Bien sûr. Et puis on voit pour terminer, pour boucler la boucle dans l'histoire d'Anne, c'est qu'elle a jeûné, elle a prié, mais elle a été exaucée, Anne. Et on lit dans 1 Samuel 1,18 que Élie lui dit donc que ta servante trouve grâce à tes yeux. Hein? Non, c'est elle qui dit ça. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Et on voit quelquefois, nous-mêmes, on se met des durées. On se dit, bon, je vais jeûner 1 semaine pour un sujet précis. Et bon... Et je sais pas, on se dit, non, j'avais dit 1 semaine, mais au bout de 3 jours, tu as déjà une réponse. Tu sais que Dieu t'a exaucé, que tu sais c'est bon, tout a été accompli, tout est fait, t'as la conviction que tu as reçue, et bien tu veux quand même poursuivre parce que tu t'es dit, bon, j'avais dit 1 semaine. Mais je pense que là aussi, il faut pas être légaliste. Quand on a à cœur de prier pour un sujet particulier, et si on sait que c'est accompli, on voit que cette femme-là, elle mangeait et elle ne fut plus la même. Elle n'est pas restée dans un espèce de défi. Oui, c'est ça. Il ne faut pas être orgueilleux dans le sens j'ai dit que je ferais 40 jours. Oui, j'ai une histoire. Je connais quelqu'un qui avait vraiment décrété internationalement un jeûne de 40 jours. Au bout de 30 quelques, vraiment, le Seigneur a dit, je m'en suis occupée, c'est bon, t'es relâché. Il a vraiment entendu ça très fort dans son esprit et vraiment, il savait qu'il était relâché. Mais il a poursuivi pour aller jusqu'à 40. Et puis les derniers jours, c'était horrible. Il n'y avait pas la grâce. C'était physiquement extrêmement difficile, mais c'était juste pour dire qu'il avait jeûné 40 jours. Au lieu de dire j'ai jeûné 34 jours ou je ne sais trop, que c'était dans les 30 toute ta vie, il aurait dû dire j'ai jeûné 34 jours, mais je prévoyais de jeûner 40 jours. Exactement. Donc, il faut vraiment, je pense, s'arrêter quand l'Esprit de Dieu nous le dit, pas juste poursuivre pour un chiffre ou par l'orgueil. Parfois, on le fait par ignorance, mais c'est vraiment bien de dire ces choses-là. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé que je sais que c'est fini, mais je ne savais pas quoi faire. Est-ce que je dois continuer? Tu as donné ta parole que tu vas y arriver, mais dans ton cœur, tu sais que c'est bon, tu peux t'arrêter là. Donc, c'est vraiment bien d'en parler parce que peut-être qu'il y a des personnes parce qu'on est habitué, quand on veut prendre un temps de jeûne, on se dit, ce sera 3 jours, ce sera 21, ce sera. Mais vraiment, parfois, il faut laisser le Saint-Esprit faire ce qu'il veut. Et là, s'il a dit, c'est fini, on s'arrête. Par expérience personnelle, c'est que ce qui marche le mieux, c'est pas en ce qui me concerne, je ne sais pas vous, mais de se donner, mettons, je vais faire 10 jours. Il y a plus de chances qu'on capote avant les 10 jours plutôt que de se dire, on fait 1 jour, puis un autre jour, puis encore un autre jour. Et le matin, quand on se lève, je suis bien, je vais continuer. Je fais 1 jour de plus. Et on empile comme ça. Puis au bout du compte, on aura fait notre petit parcours. Parce que de se dire, d'abord, ça peut faire peur, de dire, je sais pas, je vais faire 5 jours ou 1 semaine. À un moment donné, on va peut-être être pris d'anxiété ou je sais pas quoi. Et puis, comme tu dis, le Saint-Esprit va savoir à quel moment il a relâché, à quel moment notre prière est exaucée aussi. Donc, je pense que c'est raisonnable d'y aller un pas après l'autre et puis de faire 1 jour. Puis si ça va bien, un autre jour. Puis encore un autre jour, ça
pour moi, en tout cas, ça marche beaucoup mieux ça que de va se dans dire, les je vais faire deux 10 jours. Ça va dans les deux sens. Ah ouais? Tu peux vouloir arrêter aussi, mais tu sens que je dois Ouais, continuer. oui, Donc, ça, il faut, de la même manière qu'on peut l'écourter, mais Dieu peut nous pousser aussi à le prolonger. Donc, ça va vraiment dans les deux sens. Il y a aussi autre chose dans les jeûnes longs en particulier. Quand on parle de jeûnes au-dessus de 4 jours, même 3 jours, tu peux pas t'arrêter comme ça en plein milieu parce que tu souffres, parce que tu as mal, parce que tu n'en peux plus, parce que tu es faible. Parce que c'est pire pour la santé d'arrêter en plein milieu d'un malaise que de continuer un petit peu et d'attendre que ça se tasse. Ok. Et il y a vraiment des moments idéaux pour arrêter un jeûne, aussi bien spirituellement que même physiquement. Il faut de décréter de manière complètement arbitraire que ça sera au bout de 6 jours ou 7 jours, je crois que c'est pas raisonnable. D'accord. Parce que notre corps peut pas s'arrêter. C'est comme un train en marche qui a beaucoup d'inertie. Tu peux pas arrêter un jeûne comme ça, poum, parce que t'en as marre, parce que t'es faible. Faut le programmer, le retour du jeûne. Et on va peut-être en parler plus tard dans les émissions. Oui. Mais l'arrêt du jeûne est vraiment une étape qui est cruciale parce que si on le fait mal, on peut vraiment être très malade. Et vous, Anne, quand vous jeûnez, vous savez à chaque fois pour combien de temps c'est? Et c'est vraiment ce temps-là? Ou alors est-ce qu'il y a aussi des ajustements en cours de Non, route? pas toujours. Il y a des ajustements. Le premier, je savais pas. Je savais quand je commençais, mais la première journée, le Seigneur m'a dit, tu vas juste y aller un jour à la fois et je vais te montrer. Et par les quelques mois que j'avais fait un peu d'études, je me posais la question, est-ce que ça va être 3 jours? Est-ce que ça va être 10 jours? Est-ce que ça va être 14 jours? Et finalement, ça a été un jour à la fois jusqu'à 21 jours. Okay. Et j'ai commencé à le savoir tranquillement, là, 2 ou 3 jours avant la fin du 21 jours que ça s'en est. Et c'est comme une paix qui s'installe, hein? C'est une paix qui s'installe. Okay. Alors, mais si on jeûne pour quelque chose de vraiment, vraiment précis, alors je vais juste mentionner vite fait le jeûne de David. Le roi David, lorsqu'il a jeûné parce que son enfant qui venait de naître était malade. Alors, il n'avait aucune idée si l'enfant guérirait ou pas. Et il a jeûné jusqu'à ce que l'enfant décède. Et le moment où l'enfant est mort, il s'est relevé et il était bien dans son âme. Il avait jeûné et Dieu l'avait visité, lui. Dieu n'avait pas guéri l'enfant, mais Dieu l'avait touché, lui. Alors, il ne pouvait pas le savoir, lui, pour combien de temps il jeûnait. C'était un jour à la fois, jusqu'à ce que la réponse, finalement, était non. Mais la réponse était là. La réponse était là et la réponse est dans le jeûne. Et je vous rappelle, Dieu est bon, confiez-vous en lui, ayez confiance en lui. Ne croyez pas que le jeûne va changer la volonté de Dieu, mais le jeûne nous dispose pour connaître et sonder la volonté de Dieu. Alors soyez à l'écoute de Dieu pour commencer un jeûne et aussi pour le terminer ou pour le prolonger. Soyez vraiment à l'écoute du Saint-Esprit. Il est fidèle, il va vous parler. Et je crois que toute cette semaine va être une semaine de révélation, une semaine qui va vous propulser dans une nouvelle dimension. Et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.